21h, nous sommes sur le RTB. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. C'est votre émission, le nouveau type de citoyen. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses rôles et ses missions? On en parlera tout à l'heure dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans la chronique, aujourd'hui, nous parlons des programmes de développement. Quelle importance pour le citoyen de connaître les programmes de développement. Nous aurons les détails tout à l'heure avec un tout nouveau visage. Je vous laisserai découvrir cela tout à l'heure. À la troisième rubrique, participation citoyenne reçoit Emmanuela Rekpazo pour parler de comment aller à la recherche des programmes de développement. Donc vous voyez, c'est une suite logique entre la chronique et la troisième rubrique. Comment les citoyens pourront-ils aller à la recherche des programmes de développement? Emmanuela sera là tout à l'heure pour nous donner les détails. Et puis en fin d'émission, nous aurons Olukayode Olofiji, experte en changement de mentalité, pour nous dire comment nous pourrons gérer notre temps. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen. Nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter, le WhatsApp 97 41 42 67, le mail, le site internet, la chaîne YouTube. Voici à présent votre toute première rubrique, Loi de la République et programme de développement. Je le disais au début de cette émission, nous nous intéressons à la Sénat aujourd'hui, la Commission électorale nationale autonome. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions et rôles? Toutes ces informations nous sont ici apportées par Rodrigue Babagbeto et Wissam Koudou-Sanfa. Loi de la République et programme de développement. La Commission électorale nationale autonome, Sénat. Qu'est-ce que la Sénat? La Commission électorale nationale autonome, Sénat, est la structure administrative chargée de gérer les élections en République du Bénin. La Sénat est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie de gestion et de l'autonomie d'élaboration du budget. Par l'autonomie de gestion, la Sénat n'est soumise à aucune autorité hiérarchique de ministre et ne relève pas de l'autorité gouvernementale. L'autonomie d'élaboration du budget désigne quant à elle la capacité de la Sénat à prévoir ses ressources et dépenses selon ses propres besoins. L'organisation et le fonctionnement de la Sénat sont prévus par la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Quels sont les rôles de la Sénat? La Sénat est chargée de veiller à la bonne organisation des opérations électorales et d'apporter les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté lors des élections. Aussi, la Sénat proclame les résultats définitifs de l'élection des membres des conseils communaux. Pour les élections législatives et l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, la Sénat compile les résultats certifiés au niveau arrondissement, publie les résultats provisoires et transmet à la Cour constitutionnelle en vue de la proclamation des résultats définitifs. Quelles sont les missions de la Sénat? La Sénat a plusieurs missions, notamment la préparation et l'organisation des opérations de vote électoral et référendaire, la formation des agents électoraux, l'approvisionnement et le déploiement du matériel électoral, l'enregistrement et l'examen des dossiers de candidature, la validation des candidatures, la compilation et la publication des résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du duo président et vice-président de la République, la compilation et la publication des résultats définitifs des élections communales. Quelle est la composition de la Sénat? La Sénat est composée de deux organes, le Conseil électoral CE et la Direction générale des élections DGE. Le Conseil électoral est l'organe de direction de la Sénat. Il est composé de 5 membres choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 5 ans non renouvelable. La Direction générale des élections est l'organe technique et opérationnel de la Sénat et assiste le Conseil électoral dans l'accomplissement de sa mission. Elle est composée de 4 directions techniques.
Où se procurer la loi portant code électoral en République du Bénin? La loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin est en vente dans les différentes librairies de la place et est disponible sur le site officiel du Secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Par ailleurs, tout citoyen désireux d'apprendre davantage sur la Sénat et ses activités peut visiter son site internet à l'adresse www.sena.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi portant code électoral en République du Bénin. Vous avez donc désormais, mesdames et messieurs, toutes les informations nécessaires liées à la Sénat, ce que c'est, ses rôles, ses missions, sa composition et tout. Et si vous avez besoin encore de plus amples informations, allez sur le site du Secrétariat général du gouvernement, comme Rodrigue l'a dit, sgg.gouv.bj, ou tout simplement aller sur le site de la Sénat, www.sena.bj. Nous passons à présent à la rubrique 2, la chronique patriotisme et civisme. Alors, Maurice Tonton cède ce soir sa place à une dame pas des moindres, Maryse Aranzo Glele, c'est son nom. Elle est notre chroniqueuse de ce soir. Madame Aranzo Glele, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Je vous en prie. Alors, nous nous intéressons au programme de développement, mesdames et messieurs. Depuis quelques semaines, nous avons commencé par décortiquer un peu les 5 piliers fondamentaux d'un citoyen de type nouveau, les 5 piliers fondamentaux d'un NTC. Et aujourd'hui, on s'intéresse au deuxième pilier, connaître les programmes de développement de notre pays. Alors, Maryse Aranzo Glele, quelle est l'importance pour le citoyen de connaître les programmes de développement de son pays? Merci beaucoup, heureuse. Il est important de connaître les programmes de développement parce que tout simplement, la gestion de la vie étatique nécessite une planification sérieuse et stratégique qui ne se fait qu'au moyen des documents de développement, au moyen des plans de développement. Toute démocratie, d'ailleurs, comme celle du Bénin, pour cette démocratie-là, nous avons 7 documents qui retracent les ambitions, les visions, les projets du chef de l'État pour le développement du pays. Par exemple, quand on prend le programme d'action du gouvernement, oui, c'est un document dans lequel sont retracés tout ce qui est projet, tout ce qui est réforme qui vont concourir à la réalisation de l'ambition, à la réalisation des objectifs de développement du président de la République. Et au niveau local, au niveau des communes, nous avons parallèlement le plan de développement communal qui est aussi un développement qui retrace les stratégies, les objectifs spécifiques. Un plan de développement. Oui, un plan de développement communal pour chaque commune qui retrace les stratégies, les objectifs spécifiques ainsi que les priorités de développement pour les communes. Ouais, et comme le PAG, comme le plan de développement communal, il y a beaucoup d'autres documents qui sont dits des documents de politique, des plans d'action et qui renferment un peu la direction dans laquelle les gouvernants pensent conduire les affaires publiques. Alors le citoyen ou le nouveau type de citoyen qui n'est pas que spectateur de la gouvernance publique et qui veut contribuer à la construction d'une démocratie, d'une nation forte, d'une nation résiliente, d'une nation démocratiquement exemplaire, se doit de connaître ces documents-là parce qu'il doit connaître dans quel sens les gouvernants veulent conduire la barque de sa nation. Il se doit de connaître ces documents parce qu'il doit pouvoir interagir avec les autorités, que ce soit au niveau local, au niveau central. Donc, le nouveau type de citoyen que nous appelons tous de notre vœu, il doit s'assurer de connaître et de maîtriser les programmes de développement qui lui donnent les moyens de prendre des résolutions averties et sages. Il connaît sur cette base les orientations que ce soit le maire au niveau local, que ce soit le chef de l'État au niveau central, les orientations dans lesquelles ou par lesquelles ces gouvernants veulent guider la nation dans tel ou tel domaine. Et donc, ce n'est qu'à ce prix-là
que le Bénin, véritablement grand, dont nous rêvons, pourra se mettre en marche. Parce que le citoyen deviendra non plus seulement spectateur, mais quelqu'un qui interagit avec les autorités de son pays, avec les autorités de sa localité, parce qu'il connaît le contenu des programmes de développement, il connaît le contenu des orientations, des objectifs de développement qui sont fixés pour son village, pour sa commune, pour son département et pour son pays. Et je pense que dans ce sens, il cultive ainsi la veille citoyenne, n'est-ce pas? Absolument. Et comme je l'ai dit, il connaît ce qui est prévu pour sa localité. Il a la possibilité de suivre la réalisation et la mise... De suivi, évaluation. Exactement, si on peut dire, de suivre si effectivement c'est ce qui est planifié, c'est ce qui est prévu, qui est en train de se mettre en place. Il connaît les moyens que le gouverneur a prévu mobiliser pour la réalisation de telle ou telle infrastructure, par exemple, et il peut de ce fait même contribuer à la mobilisation de ces moyens-là. Donc, aller vraiment connaître les plans de développement, c'est se donner en tant que citoyen le moyen de collaborer avec le pouvoir public pour la réalisation ou pour l'atteinte vraiment du développement dans sa localité, dans son pays. Et je pense que c'est carrément une suite de ce que l'on recherche chez un nouveau type de citoyen. Nous avions parlé avec Maurice de connaître les lois de la République. Juste après ça, il cherche à connaître les programmes de développement et après collaborer avec ainsi de suite. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, Maryse Aranzo-Glélé, pour toutes ces informations. Vous avez un dernier appel à lancer aux citoyens? Un dernier mot pour eux? Je vais leur dire simplement de suivre la rubrique qui va suivre, parce que c'est à travers cette rubrique qu'ils sauront comment aller à la recherche de ces documents de développement et comment avoir l'information qu'il faut pour pouvoir interagir pour le développement dans sa commune. Car avec le nouveau type de citoyen, le développement commence par le citoyen. Il est au cœur du développement de sa nation. Et je pense qu'elle a trouvé juste la transition qu'il faut pour installer Emmanuela Rekwazo, notre spécialiste en participation citoyenne. Nous avons posé quelques questions à nos citoyens. Ils sont aux côtés de Inès Kwasi-Nanga. La toute première question qui leur a été adressée, c'est qu'est-ce qu'un programme de développement? Voici leur réponse. Un programme de développement, c'est un programme mis en place et qui vise à résoudre un certain nombre de problèmes. À réduire la faim, et la pauvreté, les inégalités entre les sexes. Toute activité qui peut apporter un de plus, qui peut apporter une valeur ajoutée à ce pays ou bien à une entreprise. Un ensemble de projets, de stratégies, d'actions qui sont coordonnés dans un document histoire de concrétiser une vision. Voilà, ils ont essayé de donner la réponse qui, selon eux, est juste lorsqu'on demande à savoir qu'est-ce qu'un programme de développement. Nous avons sur ce plateau, comme à l'accoutumée, notre spécialiste en la matière pour nous apporter encore plus d'informations. Emmanuela Rekwazo, bonsoir à nouveau. Merci d'être là. Bonsoir, ma chère. Alors, qu'est-ce qu'un programme de développement? La notion programme de développement, politique de développement ou projet de développement est comme l'outil d'action de l'exécutif, du pouvoir exécutif. Et c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour, dans un premier lieu, identifier les besoins des citoyens, comment on planifie la résolution de ces besoins-là et comment on met en œuvre et on suit l'exécution de ces besoins qui ont été identifiés en amont. Okay. Donc, il y a un célèbre auteur qui a dit que la politique publique est ce que l'État décide de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, lorsqu'on a un programme de développement, lorsqu'on a un besoin de société qui est là, si l'État décide de mettre en œuvre quelque chose pour répondre à ce besoin, pour corriger ce besoin-là, c'est un programme qui est mis en œuvre, qui est planifié, et qui permet de résoudre ce problème-là. Voilà. Okay. Lorsque ce n'est pas fait, c'est aussi quelque chose qui peut amener le citoyen maintenant à attirer l'attention de l'autorité pour dire « Nous avons tel problème, ce n'est pas fait. Aidez-nous à
travers vos politiques, vos programmes, à résoudre ce problème. La participation, pas d'abord de l'accès à l'information. Et pour avoir l'information, il faut rentrer dans les documents de politique, les documents de développement de nos localités, de notre pays et autres. Au cas contraire, vous subissez. Vous subissez. D'accord. Nous allons retourner le micro à Inès Kwasi-Nanga qui demande aux citoyens, selon eux, où est-ce qu'il faut aller trouver les programmes de développement. On peut le trouver dans le programme d'action du gouvernement et dans les ONG. On peut aussi les trouver sur Internet. Je ne dirais pas que c'est à quelque part où nous irons chercher, mais il faut aborder les secteurs d'activité que nous avons. Il faut retrouver ça dans des documents produits par le gouvernement, le ministère du Plan par exemple. Il y a le Forum Bénin Investment Forum qui produit aussi un plan national de développement. Ça dépend de l'échelle. Je crois que c'est chez lui-même, c'est-à-dire le président. Vous voyez, parce que lui, il a dit un plan. Vous voyez un peu ça. Non? Donc c'est chez lui, par exemple, que j'ai dit on peut trouver ça, à mon avis quand même. Ah ben voilà, je disais dans la coulisse que Inès Kwasi a eu aujourd'hui des citoyens assez particuliers. Je ne sais pas si l'experte, la spécialiste me dira le contraire. Ce sont des citoyens assez spéciaux quand même. Il faut aller chez le président pour trouver le pro. Ah ben voilà. Le gouvernement du Bénin, oui, dans ses efforts d'ouverture de sa gestion, a fait vraiment des prouesses en matière de digitalisation de l'administration. Tout citoyen désireux d'avoir des informations liées au programme de développement, oui, devrait, dans un premier lieu, si c'est des programmes de développement au niveau national, aller au niveau du site du gouvernement www.gouv.bj. Oui. À partir de ce site, ils peuvent avoir accès au site beninrevelé.bj, okay, qui nous donne la possibilité d'avoir les informations sur le PAG1 et le PAG2. Nous ne sommes pas sans savoir que c'est dans ces documents-là qu'il y a les différents projets qui sont prévus par le chef de l'État pour développer notre pays. Il y a le site du secrétariat général du gouvernement où vous pouvez avoir toutes les informations, non seulement sur les lois, oui, les relevés de décision des conseils de ministres et différents autres documents qui émanent des décisions prises par les autorités pour pouvoir résoudre tel ou tel autre problème de société. Après ça, il y a maintenant le site du gouvernement même, oui, auquel nous pouvons accéder. Et à partir de ce site, nous pouvons avoir les informations sur les documents de la présidence de la République même, les sites, différents sites du ministère. Si vous voulez aller par exemple sur le site du ministère des Finances, oui, il vous suffira de passer par le site de gouv.bj, oui, et vous allez cliquer sur ministère et choisir votre ministère. Quel que soit le ministère, il y a toutes les informations nécessaires. Mais reconnaissons qu'il y a des efforts à faire pour permettre aux citoyens, par exemple, d'avoir des informations sur comment est-ce que les agences fonctionnent, les projets mis en œuvre par les agences et autres. Si le citoyen a envie de voir un contrat de projet, ces documents-là ne sont pas encore accessibles en ligne. Je ne sais pas si en allant vers l'administration, vous pouvez l'avoir. Récemment, même des organisations de la société civile n'ont pas pu avoir ces documents. Mais la base, oui, les documents essentiels de politique sont disponibles. Et même parfois, vous pouvez trouver les rapports d'exécution de ces documents-là qui vous permettent de voir mais qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait et comment est-ce que ça a été fait. Ça vous permet en tant que citoyen de voir que les impôts que vous donnez, les différentes taxes servent à quelque chose. Tout à fait. Voilà. Alors, un mot de la fin? Alors, moi, je ne vais que nous inviter, oui, à aller à la rencontre des documents de politique, les différents documents qui nous ouvrent les yeux sur ce qui sera fait ou ce qui est fait dans notre pays. Oui. Nous avons dit que le développement commence par nous. Oui. Et pour cela, il faut savoir ce qui est prévu. Et si ce dont nous avons besoin n'est pas dedans, nous allons utiliser maintenant les outils de plaidoyer, d'interaction avec les autorités, d'influence des politiques pour pouvoir accéder à la requête que
que nous avons à l'endroit des autorités. Donc voilà un peu ce que je peux partager avec les citoyens. Voilà. Si nous voulons participer, il nous faut aller à la rencontre de l'information. Et ces informations sont dans les documents de politique. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Rekpazov. Donc voilà, mesdames et messieurs, quelques sites énumérés. Il y a le gouv.bj. Il y a également la présidence.bj. Pour la présidence, il y a béninrévélé.bj. Donc voilà autant de sites sur lesquels vous pouvez vous rendre en étant chez vous et aller à la recherche des programmes de développement de votre pays afin d'éviter d'être spectateur du développement, mais participant actif au développement de sa communauté. Nous vous demandons de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'un quelconque document et vous vous rendez sur ces différents sites, vous ne les trouvez pas, écrivez-nous. Nous verrons dans quelle mesure vous accompagner afin de vous mettre en possession de ces documents-là. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous rejoindre via WhatsApp 97 41 42 67. Nous avons également le mail, le site internet, la chaîne YouTube et la page Facebook, le compte Twitter. Voici à présent la toute dernière rubrique de votre émission, Changement de mentalité. Aujourd'hui, nous recevons Olukayode Olofinji, notre jeune experte en changement de mentalité qui nous revient et avec elle, on parle de la gestion du temps. Alors, Madame l'experte, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour, heureuse et merci de me recevoir. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Alors, gestion du temps, comment pourrons-nous gérer notre temps? Une journée compte 24 heures. Et dans ces 24 heures, le constat est fait que certains l'utilisent et ont beaucoup de résultats, mais ce n'est pas le cas pour tous. Pourquoi? Juste à cause d'un problème de gestion. Lorsque le temps est bien géré, nos objectifs seront atteints et nous aurons une vie heureuse. Mais par contre, lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes stressés, alors cela est dû à plusieurs causes. Et aujourd'hui, nous voyons deux de ces causes, que sont la procrastination et aussi le manque de planification. La fameuse procrastination, qui joue de sales tours à certains. Voilà. La procrastination, c'est un fléau qui touche toutes les couches de la société, que ce soit les jeunes, les vieux, voilà. C'est tout simplement un fléau qui nous amène quand même à reporter et voilà, à mettre à plus tard des actions qu'on aurait dû faire à un moment opportun. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que nous avons cette mentalité-là qui nous amène à croire que nous pouvons toujours le faire un peu plus tard, qui nous amène à croire que nous avons un peu plus de temps. Mais en réalité, chaque jour vient avec de nouveaux challenges. C'est ça. Et en reportant ainsi, nous accumulons juste des tâches non faites. Sur cette citation quand même de Christian Saboukoulou qui dit « Les tâches d'aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui. Demain, c'est le jour du perdant. » Donc, si les tâches d'aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui. Voilà. Demain, c'est le jour du perdant. Voilà. Donc, si nous avons quand même ce type de mentalité, nous pourrons réellement accomplir au moment opportun les tâches que nous devons accomplir. Voilà, et éviter ainsi de nombreux stress qui pourront venir par la suite. Oui. En ce qui concerne le manque de planification, le manque de planification fait tout simplement que au cours de la journée, nous sommes, je vais dire, dispersés dans tous les sens et nous acceptons juste toutes les tâches comme elles viennent. Et surtout aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, nous avons les réseaux sociaux qui demandent notre attention. Et une fois que cette planification n'est pas faite, nous pouvons très rapidement nous laisser aller à toutes ces distractions qui ne sont pas importantes. Voilà. Donc, pour ça, je voudrais suggérer quand même au nouveau type de citoyens deux choses. Première chose, apprendre à fixer des objectifs. Donc, d'où nous revient quand même la notion de l'agenda. Ça semble vieux jeu, mais même aujourd'hui, on en a réellement besoin. Si c'est que chaque jour est planifié comme cela se doit, nous pourrons savoir réellement, déjà avoir la mentalité de savoir que pour cette journée, voici réellement les objectifs que je désire atteindre et donc ne pas aller dans tous les sens. Et aussi prioriser les tâches. Prioriser les tâches parce que nous avons des tâches qui sont réellement importantes et urgentes pour l'atteinte de nos objectifs. Et en priorisant ainsi les tâches, nous évitons, juste lorsqu'il y aura la notification de notre téléphone et nous pouvons juste délibérer des temps pour cela. Voilà, et donc cela nous permettra de pouvoir réellement travailler à ce qui compte réellement, à ce qui permet que
nous puissions croître personnellement et ainsi, donc, bien évidemment, le pays va aussi avoir la croissance que nous désirons tant. Et effectivement, et ça me fait penser aux agents dans les administrations qui sont devant leur ordinateur, qui remettent peut-être quelques heures après des tâches, des dossiers qui peuvent être traités à l'instant même. Le temps de se distraire un peu sur les réseaux sociaux et on les voit tellement actifs aux heures de travail, hein, sur Facebook, sur WhatsApp, et on se demande, ben, pendant qu'ils sont en train de discuter autant sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cette heure de travail? Donc, je pense que c'est la conscience personnelle qui est là, interpellée. Et je rappelle vos 2 astuces. Dès que la journée commence, avoir des objectifs, se fixer des objectifs. Et là, on parle de l'agenda. Oui. Et en deuxième position, planifier, prioriser les tâches. Prioriser les tâches. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Olukayode Olofinji. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Pour terminer, je vais quand même dire à nos chers nouveaux types de citoyens que pour construire le Bénin dont nous rêvons tant, nous devons réellement apprendre à gérer et planifier notre temps. Parce que cela va nous permettre réellement de pouvoir éviter les retards, bien évidemment, et aussi de pouvoir éviter au maximum les pertes de temps inutiles. Parce que si nous additionnons les différentes pertes de temps que nous avons en une journée, en un mois, en une année, c'est énorme. Donc, en planifiant notre temps, nous pourrons réduire tout cela et réellement vivre heureux avec moins de stress et voir le pays atteindre ces objectifs, se développer. Merci beaucoup. Olukayode Olofinji, c'est terminé pour la rubrique changement de mentalité. C'est fini également pour votre émission Le nouveau type de citoyen. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour l'attention chaque fois renouvelée. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Nous avons la chaîne YouTube. Il y a également le site internet, le mail aussi. Et je pense que dès que vous nous contactez, systématiquement, il y a forcément quelqu'un qui est là. Je crois bien, Wissam Koudous, qui, de façon chaleureuse, vous apporte toutes les informations dont vous avez besoin. Mesdames et messieurs, à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.